Voilà, amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau live sur TikTok, programme que nous présentons du lundi au jeudi entre 9h15 et 10h du soir, programme d'information et de promotion, côté que nous venons avec des informations d'actualité, programme côté que nous venons également avec des promotions d'actualité. Nous t'avons souhaité nous la bienvenue dans une nouvelle édition de notre live. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2026. Il est 9h16 et on connaît que nous dérapons à l'heure ça jusqu'à 10h du soir et du lundi au jeudi et pour nous capables partager avec vous informations d'actualité avec promotion que nous gagnons. Quittez-moi saluer d'abord nos premiers arrivés pour la soirée, Lovely, Samy, Love 123, Jean Léveillé, Vanessa, Roosevelt, c'est quelques amis téléspectateurs qui sont présents avec nous à ce soir-là et nous apprécier que yo là et pour ce nouveau live et pour ce soir. Et nous avons Anya qui fait monter, Nazer qui monte également, Tidane, des téléspectateurs et que peut-être c'est pas souvent que nous citons ça parce que il paraît des gens que nous pas trop habitués avec eux, mais nous apprécions ça parce que c'est peut-être première fois, deuxième, troisième, quatrième fois qu'on visite nous. Donc, quel que soit l'heure, nous apprécions qu'on visite nous. Nous espérons tout simplement qu'on visite nous tous les soirs. Nous pas là chaque soir net. Nous là du lundi au jeudi entre 9h15 et 10h. Et on connaît ça, nous phénomènes, nous bas information. Et puis, nous gagnons quelques promotions pour nous partager avec vous. Les jeudis, c'est jour côté que nous promoter fête, soirée dans Sandball. Et nous gagnons quelques invitations. Et pour assurer là, nous gagnons quelques promoteurs et qui gagne une invitation pour nous, nous pourrons le partager ensemble avec vous. Par exemple, qui me citer rapidement que nous gagnons 13 février, week-end fête Saint-Valentin, une belle fête qu'a préparé là. Nous gagnons 27 février également, et qui sont belles fêtes Cap Vini. Et puis nous gagnons l'autre invitation et pour week-end ça à tous, les amis téléspectateurs, étaient branchés, n'a vin sous. Je salue Anya qui signalé nous que toujours là. N'appréciez ça, qu'on toujours là, font gens pour toujours là, moi je font gens pour toujours là tout. Et merci pour ça. Et nous apprécions que rapidement, nous avons pile monde qui monte venir nous avec un pile cœur, un pile love. Ça fait nous plaisir. Gerda, bienvenue pour ce soir. Qui te me dit nous que à ce soir là, nous charger en matière d'information et information en pile. Et pour à ce soir là, qui te commencer par les grands titres pour ce soir. Nous avons commencé d'abord à soir pour nous parler de l'échec du Conseil présidentiel de transition dans la tentative que le fait pour le capable révoquer ministre premier Alix Didier Fizeme. Nous avons venu avec tout détail qu'on doit connaître, tout ça qui passé depuis hier soir jusqu'à journée aujourd'hui, y inclut réaction des États-Unis d'Amérique qui baillent un pinga à Conseil présidentiel transition. Ensuite, il y a plus passé 8000 Haïtiens, mes amis, qui perdu la vie pendant 12 mois qui sont passés là par rapport à l'insécurité. C'est un rapport des Nations Unies qui baille chiffre officiel ça yo. N'a venu avec détail. Gagné plusieurs Haïtiens qui en rébellion en République Dominicaine, ils ont fait même genre avec le pays d'Haïti, prend la rue, mettez barricade, mettez caoutchouc dans la rue, mettez du feu. N'a vini avec détail ça qui a passé Haïtien qui a fait bagaille en République Dominicaine. Et puis, gagné plus passé 100 000 Haïtiens dans l'État Floride qui pral affecté par TPS qui a fini le 3 février prochain. Gagné une organisation qui a défendu droit moun qui leve voile avec un pile inquiétude pour plus passer 100 000 Haïtiens qui pourraient l'affecter dans Florida seulement et par rapport à TPS qui semblait bien pour finir pour tout bon le 3 février qui a venu là et n'a venu avec plus de détails et puis devant le programme nous à soir. Ensuite, nous pourrons traverser dans le pays d'Haïti, nous pourrons dans la ville Arcae pour nous parler de 6 bandits qui perdent la vie. La police fait travail là, n'a pas de détails. Et puis, gagner une nouvelle perquisition qui fait au niveau de la maison du maire de Port-au-Prince. Nous gagnons quelques informations dans ce sens. Et puis, les États-Unis annonçaient que la baille $2600 américains à tout réfugié qui décide de quitter le pays volontairement, soit peut utiliser l'application CBP Home. Eh bien, on doit choisir pour tourner la caillou au lieu de $1000, il y a baille $2600 à tout le monde qui accepte pour capable tourner volontairement la caillou et ça c'est monde qui gagne TPS qui a fini avec monde qui illégalement et dans le pays qui a décidé pour tourner la caillou. C'est de nouvelles informations qui tombent journée aujourd'hui que nous pourrons partager avec vous en détail puis devant dans le programme national amis téléspectateurs. Donc c'est là les grands titres nous capables dire de l'actualité pour ce soir qui me signaler que au niveau de nos promotions et tant comme te dit à l'heure, nous avons week-end ça, une activité que nous allons inviter nous. Ensuite, nous déjà gagné des activités qui sont liste nous
Et pour le mois de février, il y a Saint-Valentin pour le célébrer là, nous avons des détails sous invitation. Et puis, il y a fin février également, une belle soirée avec 5 ans qui venir dans Coral Springs. Nous prenons des détails de tout ça, amis téléspectateurs. Nous apprécions presque 75 téléspectateurs en bas live dans un peu de temps pour assurer là pendant que nous faisons déraper. Qui me saluer Anise, gonflant avec les Johnny qui est avec nous à soir. User 3771, Clarina, et Tessel, Verlus, Jean et Georges, La Fortune, Johnson, Elan, Diana, et Marie Belzins, Smart, et Diverne, tous ces monde qui là, qui avec nous à soir là, et qui présent, et qui a share le live, et qui a invité l'autre monde, vin garder, vin tendre, vin suivre, parce que et live panouan, c'est un live d'information et de promotion. Et du lundi au jeudi, nous là, entre 9h15 et 10h du soir. C'est un rendez-vous à ne pas rater, amis téléspectateurs. Nous-mêmes, nous ferons Jean pour nous là. Et puis, nous même tout font Jean pour la tour. Et puis, nous croiser dans TikTok avec un pile d'informations. Connaît que c'est important pour nous connaître ça qui a passé la caille, nous, dans l'entourage, nous. Et nous-mêmes, c'est ça nous fait collecter informations, porter le barou, avec toute vérité qui vient la donner, toute précision qui vient la donner, sans passer, et pas sous côté, nous-mêmes, nous pas, et non, et parler ni moun mal, ni, et chercher zin, tripotaille, ou bien à parler des bagages nous pas connaît, depuis nous paraître là, nous parler ça nous connaît, et puis nous jeter nous-mêmes nous pas fait commentaire, nous pas fait prise de position, nous pas leader politique, nous pas commentateur de l'actualité, nous pas de position que nous prend, nous c'est un présentateur de l'actualité, nous c'est un journaliste indépendant qui a fait travail information pour capable pratiquement qu'on ça qui passer parce que nous pensons que tout le monde a droit à l'information. Ceci dit, amis téléspectateurs, nous avons une centaine de amis qui sont avec nous là pour assurer là. La belle Monica, vous n'allez pas porter nom pour remercier parce que je regarde photo là, son belle photo. Et Prince Boy est avec nous ce soir. Belen Kassadepan, welcome to the live user 661 avec nous assurer là. Comme on dit, Easy. Ouais, mais non ça. Maestro Léonel est avec nous ce soir. Et gagne Andy Santana que nous avons dit bienvenue, mon Tess également, et tous ces gens qui sont là ensemble avec nous, nous remercions ça, nous apprécions ça. Et les amis téléspectateurs, quittez-moi commencer d'abord avec information, nous parlons pour information pour assurer là, quittez-moi commencer avec information que je pense que bien important, et nous allons parler alors de Conseil présidentiel transition, de ça qui a passé dans le pays d'Haïti, et alors que nous avons approché du 7 février, côté que il y a une pile d'inquiétude concernant qui ça va le passer. Eh bien, pendant ces 24 dernières heures, il y a un pile incertitude dans la vie politique pays d'Haïti. Le premier ministre haïtien Alex Didier-Fils-Aimé manqué et révoqué dans tête pays comme chef de gouvernement et suite à une résolution de renvoi qui était arrivée signée par 5 membres du Conseil présidentiel de transition. Et côté que 5 membres ça yo pas arrivé une majorité qui est nécessaire pour capable de faire gouvernement en Kaba. Par conséquent, les tentatives qui ont été faites pour capable révoquer le ministre en premier, il n'est pas arrivé à atterrir, gens qui ont été souhaités faire. Et ces 5 conseillers présidentiels, c'est Fritz Alphonse Jean, c'est Leslie Voltaire, c'est Louis-Gérald Gilles, c'est Edgar Leblanc fils qui fait tentative pour renverser le gouvernement dans une résolution qui n'est pas arrivé joindre et le quorum nécessaire. Dans ce sens-là, il y a une déclaration écrite qui est faite par le président du conseil présidentiel de transition pour le moment. Nous voulons parler de Laurent Saint-Cyr. Eh bien, il voyait une note publique pour le peuple haïtien qui dit, en cité, moi, opposé à toute résolution qui visait à remettre en cause la stabilité gouvernementale à l'approche du 7 février. Moi, dénoncer toute tentative de précipitation ou de prise de décision majeure qui y a même tadoué fait dans un dialogue élargi, structuré et véritablement représentatif de la société et de la vie nationale. Des sensitivités politiques tadoué considérées à des degrés divers, une légitimité électorale tadoué nécessaire. À l'approche des échéances du 7 février prochain pour la nation, toute initiative qui est susceptible d'alimenter instabilité, confusion, rupture de confiance, qui vient la donne des risques sérieux pour le pays, moins pas la donne. Haïti pas capable de prendre des décisions non concertées, ni calculs politiques qui pas gain à venir. C'est ça que fait qu'on est dans une note pour la presse qui est censée publiée par le président du Conseil présidentiel de transition.
c'est Laurent Saint-Cyr qui clairement fait connaître que lui-même, il pas dans ses collègues avec l'idée pour capoter gouvernement, puis il va révoquer ministre premier Alex Didier Fils-Aimé à quelques jours du 7 février 2026 qui paraît avec un pile d'incertitude. Nous faut connaître que parallèlement à cette déclaration, il y a l'ambassade des États-Unis en Haïti qui, au nom du gouvernement américain, sorti une note qui fait qu'on ait une cité. Objectif États-Unis pour Haïti était dans l'instauration d'un niveau minimal de sécurité et de stabilité. Toute tentative de modification de la composition du gouvernement par le Conseil présidentiel de transition non élu à ce stade est considérée par les États-Unis comme une manœuvre qui visait à saper l'objectif et par conséquent l'ipral nul et non avenu. Les États-Unis considéraient que tout le monde qui, journée aujourd'hui, a pris initiative pour être capable de déstabiliser le gouvernement, pour être capable de favoriser les gangs, ils ont agi contre l'intérêt des États-Unis, contre l'intérêt de la région et contre l'intérêt du peuple haïtien. Par conséquent, les États-Unis réservaient le droit pour être capable de prendre les mesures qui s'imposent et les conséquences qui adviennent. Fin de citation. Donc là, c'est une déclaration claire et nette du gouvernement des États-Unis à travers l'ambassade dans le pays d'Haïti qui fait connaître que lui-même n'est pas dans ses collés avec l'idée pour être capable de capoter sous gouvernement, sous pouvoir. Et le premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et fait connaître que tout le monde qui a tendance, qui a l'idée, qui t'a voulu que pratiquement il a changé et gouvernement avec ministre premier, eh ben, il a fait face à des conséquences que les États-Unis gagnent pour eux. Donc c'est là que nous avons prêté avec information et gagner en pile et rumeurs, gagner en pile et l'autre information et non confirmée qui en circulation. Mais pour le moment, amis téléspectateurs, comme vous voulez, c'est la information arrêtée jusqu'à date. C'est sûr certain que dans les prochaines heures, capable d'en pile évolution, mais n'empêche que nous-mêmes, nous avons l'actualité dans le moment ça et pour journée aujourd'hui, dans Chanel. Nous pral venir avec d'autres informations pour la soirée. Par exemple, nous avons parlé de 8000 Haïtiens pour Pipiti qui perdu la vie pendant ces 12 derniers mois et par rapport à l'insécurité. Nous avons pour nous parler de Haïtiens qui mettaient barricades en République dominicaine, mettaient du feu dans la rue, même j'ai fait dans Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, nous avons venu sous ça. Il y a 100 000 Haïtiens en Florida qui pratiquement sous TPS, qui ont pratiquement possibilité pour capable de perdre du travail, perdre du opportunité pour rester dans le pays. N'a venu avec détail et puis les États-Unis fait annoncer là que la baille $2 600 à n'importe qui réfugié qui d'accord que pour tourner la Kaili par rapport à TPS qui a fini et il y a bon ticket d'avion gratis pour tourner la Kaili et puis il y a bon $2 600 au lieu de $1000. C'est dernière nouvelle qui tombait, nous prenons le bon détail tal comme ça. Mais pour l'instant, nous comptons et pour nous que nous avons plus passé 200 téléspectateurs en bas live nous. On nous salue Rose qui fait monter là. Nous saluer Francisco qui est avec nous ce soir. Nous avons Ludni, nous avons Markens Love, nous avons Wedley, nous avons Fifi, Jeanne, Jacobo, Gerbila Jean et Javier, Marie-Carline, Sonia Désir et Jocelyne Noël et tous ces téléspectateurs qui présentent en bas live nous. Ça fait nous plaisir, nous remet ça. Qui t'aime traverser en promotion et promotion nous gagnons pour week-end ça, nous gagnons l'écrivain haïtien Alain Louis Hall, qui fait nous connaître que la vente signature et de son livre Le syndrome du transplanté après poursuivre pour week-end. Alors, faut me dire nous que Alain Louis Hall, c'est un écrivain, il y a plusieurs livres qu'il écrit déjà dans le temps, mais là que Alain Louis Hall est après rencontré avec une vente signature que l'il fait déjà, que nous participons dans plusieurs là-dedans, c'est pas juste une simple vente signature côté qu'on vient ou acheter livre ou signer ou aller, non, c'est un débat, son conférence, débat sur l'actualité. Côté que Alain Louis Hall a pile référence historique, c'est un monde qui est très branché sur l'actualité haïtienne et c'est un véritable débat et concernant ce qui a passé dans le pays nous aujourd'hui avec gens que l'histoire capable de permettre de nous comprendre plus bien ce qui a passé aujourd'hui. Donc moi encouragez nous pour nous participer dans les conférences débat et de Alain Louis Hall. Moi-même participer dans plusieurs et déjà et moi vraiment très impressionné et par gens que lui conduit débat, il est vraiment intéressant pour tendre ça cap dio ou venir apprendre beaucoup plus sur l'histoire pays et pour venir comprendre plus bien qui ça fait que journée aujourd'hui c'est comme ça pays d'Haïti. Donc là moi encourager nous pour nous participer et dans vente signature Alain Louis Hall et puis certainement acheter le livre là. C'est un livre qui parlait de une expérience personnelle que le fait mais au-delà
de cette expérience personnelle. Il vient avec des faits historiques et puis il vient avec des faits qui marquaient l'actualité haïtienne. Donc, Allen Louis Hall fait plusieurs ventes signatures déjà dans l'État Floride, dans Miami, dans Orlando, et également dans Jacksonville. Et déjà, mais pour week-end ça, là, dans Bel Air Restaurant, qui est dans Pembroke Pines, c'est pour le samedi 24, demain samedi là, samedi 24 janvier, de 5h à 7h du soir, dans Bel Air Restaurant, qui est dans 8120 Pines Boulevard, dans Pembroke Pines, Florida. C'est là que nous avons gagné et 20 signatures, conférence débat avec l'écrivain haïtien Allen Louis Hall, qui a présenté son livre Le syndrome du transplanté. Si que samedi après-midi, 5h, 7h, pas bon pour vous, dans dimanche, et 25 janvier qui a venu là, 5h, 7h toujours, mais cette fois, c'est dans Tamarack, dans Top Resto and Bar, a gagné une nouvelle opportunité pour rencontrer avec écrivain et pour capable tendre des conférences débat que lui a animé et certainement et mettre main sous livre que lui a présenté. Alors, Top Resto and Bar, il est dans 7130 North University Drive, dans Tamarack, et nous tous invités pour nous participer. Ça, c'est pour dimanche après-midi, et de 5h à 7h. Maintenant, si dimanche n'est pas bon pour vous, nous pourrons inviter au samedi prochain, cap 31, samedi 31 janvier, toujours 5h, 7h, c'est dans Backyard, qui est dans Hollywood, 2742 Funston Street, dans Hollywood. C'est là que samedi prochain, 31 janvier, Allen Louis Hall a présenté son livre, Le syndrome du transplanté, et puis conférence débat sur les sujets historiques et les sujets d'actualité. Qui me dit nous que si nous t'avons acheté le livre là, pour une raison pour l'autre, pas qu'à déplacer, participer dans cette série de rencontres et de ventes signatures, ou qu'à toujours acheter le livre là dans Amazon, soit entrer dans amazon.com, ou mettez le nom de Allen Louis Hall, ou bien peut-être vous mettez le nom, le syndrome du transplanté, comme vous voulez. C'est avec une rapidité extraordinaire qu'on après que l'information monte, vient joindre nous, et vous êtes capable d'acheter le livre là online, si il est bon pour vous. Maintenant, il y a des gens qui aiment parler dans le téléphone avec écrivain, dans le téléphone, 561 320 37 22, 561 320 37 22, ou capable de les numéros de téléphone ça, et pour parler avec Allen Louis Hall et réserver votre livre, Le syndrome du transplanté, qui pas seulement une histoire personnelle, mais qui également abordé des thèmes de l'histoire d'Haïti avec une meilleure compréhension des événements qu'a passé aujourd'hui dans le pays, nos amis téléspectateurs. Nous avons notre promotion qui vient, mais pour l'instant, nous avons apprécié, nous avons dit nous que m'apprécier que il y a près de 300 téléspectateurs en live dans un moment, qui témoignent traverser vers d'autres informations pour la soirée, en nous partager avec eux cette information qui est pratiquement, si on crève que, pour apprendre que il y a 8500 Haïtiens qui perdent la vie en l'espace des 12 derniers mois, amis téléspectateurs dans le pays d'Haïti, par rapport à l'insécurité. En effet, selon le dernier rapport publié par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui s'est BINU, daté du 15 janvier 2026 et qui présentait au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, il fait connaître que l'année 2025 a été une année très dure pour le peuple haïtien, puisque des gangs armés continuaient à bailler casser dans la capitale, là, sans compter des gangs armés qui ont fonctionné en dehors de la capitale et qui définitivement affectaient les axes commerciaux de la République. Ils ont également affecté les axes humanitaires de la République. Ils n'ont pas respecté l'autorité de l'État et c'est un problème qui est grave dans le pays d'Haïti. Initialement concentré dans le département de l'Ouest, la violence des gangs a tendance pour les capables gailler colis dans d'autres zones. Et par exemple, ces rapports aux Nations Unies en parlé qui dit qu'en dehors de la ville de Port-au-Prince, qui est contrôlée à 80% par les gangs, il y a notamment des régions en dehors de Port-au-Prince, par exemple, à Caen, et Mirbalais, Las Caobas, département du centre et département de l'Artibonite. Ces trois départements et définitivement sont sous l'empire des gangs. C'est ça que fait songer l'Organisation des Nations Unies dans un récent rapport. La violence armée est intensifiée dans des zones urbaines. Des gangs ont utilisé des armes de guerre pour être capables de terroriser la population. C'est ça que fait connaître la BINU dans son rapport qui a été présenté officiellement par devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. N'a fait connaître que selon les statistiques du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, plus passé 8500 Haïtiens ont été tués entre janvier et décembre 2025. C'est des gens qui sont victimes de violences armées.
un chiffre qui est capable définitivement loin de la vérité, d'après ça que fait qu'on est la BINU, parce que vous pensez que est capable définitivement plus que ça. Donc c'est ça qui arrive documenté. Il y a d'autres mondes qui peut-être mourir, qui pas nécessairement documenté. D'après ça, on fait quoi? Donc c'est un chiffre minimal. Les a parlé de 8500, les capable certainement beaucoup plus, selon ça, on fait qu'on est. Alors, il a ajouté que c'est un chiffre, encore une fois, qui est capable d'estimer plus haut, selon ça, on comprend. Dans l'Artibonite et le centre, ils ont estimé que il y a 1916 personnes qui perdu la vie pour l'année 2025, alors qu'en 2024, c'était 1050. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui mourit en 2025 qu'en 2024. Ensuite, entre septembre et novembre 2025, le bilan provisoire est de 1991 tués et 142 mesdames, 12 filles avec 44 garçons, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui mourit dans le pays d'Haïti par rapport à l'insécurité en 2025 qu'en 2024, selon le rapport des Nations Unies. Encore une fois, les chiffres officiels avancés par les Nations Unies fait connaître qu'il y a 8500 Haïtiens pour Pépiti qui perdu la vie, sorti janvier 2025 pour l'ouvrir décembre 2025, un chiffre qui est capable définitivement plus haut, parce que c'est ça qui arrive documenté, il est capable pas arriver mettre main sur des gens qui mourent qui pas nécessairement documenté. C'est ça que fait connaître le Bureau des Nations Unies en Haïti qui débat rapport par devant le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le jour qui s'est passé là. Nous apprécions 330 et plus téléspectateurs en bas live nous dans le moment. Bon, saluer Guivard et Zami Pam, t'es content présent sur hier, bon, et présent sur tout le temps, puisque toujours dit, nous là ensemble avec nous, on apprécie ça. Nous gagnons Noésil, nous gagnons Gresso, nous gagnons et TF qui monte là, nous gagnons Marie, nous gagnons Tot, nous gagnons Wildy Jean-Louis, et tous ces monde qui sont avec nous, nous gagnons Vava qui monte là tout, nous gagnons Lola, nous gagnons Caroline qui est présente également. Et nous apprécions ça, amis téléspectateurs, et sans nous même pas un live, aujourd'hui nous ça, nous apprécions présence. Et Guivard dit nous en forme grâce à Dieu, nous même tout grâce à Dieu, Borissia, nous en forme, amis Pam. Merci pour présence. Jean-Yves, welcome to the live. Sénèque estimable, bienvenue. Et qui t'aime traverser dans l'autre promotion, et Guivard dit le remet ça qu'a fait là. M'apprécie ça, amis Pam, et moi remet qu'on remet ça qu'a fait là. Et le 13 février prochain, par exemple, pas boire, mes amis, il faut nous célébrer fête Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Et pour vendredi 13 février, Kavin là, fête la pral belle, à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin. Blue Cajou Productions pour l'inviter nous une fête dans International Bouillon Night, qui c'est un programme qui fait chaque mois. Donc pour le mois prochain, c'est vendredi 13 février que la fête dans Majestic Events Venue que nous connaissons qui est dans Coral Springs. Et fois ça, fête la pral gagner et on dit plus la donne, c'est le grand orchestre, l'excellent orchestre haïtien Aosé Troubadour qui pral mettre animation musicale. Ça, son belle soirée. Donc là, nous pas capable là, amoureux et amoureuses, yo invité nous pour nous habiller tout en rose dans l'occasion soirée ça. Aosé Troubadour, il y a une musique tout neuf, il y a une vidéo tout neuf qui fait que sorti là, qui a passé dans tout réseau social. Eh ben, c'est pour l'opportunité pour nous venir danser orchestre qui c'est vraiment un excellent orchestre haïtien, nous pas rien à perdu, les que Aosé Troubadour a maté compas. Donc, belle fête pour nous-mêmes, messieurs, dames, bouillon a servi correctement comme d'habitude, finger food, cocktail, soft drink, au menu de la soirée à prix abordable. Rendez-vous cassé pour vendredi 13 février, Cap-Vin-là, dès 8h du soir, pour International Bouillon Night, et au rythme de Aosé Troubadour. Alors, c'est 716 Riverside Drive, dans Coral Springs, Florida, qui c'est local Majestic Events Venue. Admission, c'est $25. Nous tous invités pour nous venir participer. Vous pouvez acheter ticket depuis jeudi, réserver tabou, réserver ticket. Dans les 954 997 22 60 ou bien encore 954 614 15 36 ou bien encore 305 744 70. Donc, vendredi 13 février prochain, fête Saint-Valentin, c'est dans Majestic Events Venue de Coral Springs avec l'orchestre Aosé Troubadour dans le cadre du programme International Bouillon Night réalisé par Blue Cajou Productions. Et nous tous nous invités. Certainement, nous avons pour nous retourner sur l'invitation ça. Et avant longtemps, dans une prochaine émission, avant même que date l'arrivée sous nous. Amis téléspectateurs, nous traversons dans plus d'informations. Nous apprécions presque 400 téléspectateurs avec mon live là dans le moment. Bon, salut Pachuco qui fait monter là, Lola Vital, Blaise et User 701.
et ensuite nous avons pile l'autre amis qui a monté et en bas live là que nous apprécions ou a dit moi Surette qui monte là base Eli qui fait rentrer vinn joindre nous là et Pachuco moi présent pour asseoir là nous aimer ça qui t'aime traverser nos l'autre information pour le moment et nous avons l'autre promotion tout pour nous présenter que nous poco et présenter mais que n'a privé sous yo qui t'aime signaler rapidement aux amis téléspectateurs que gain 100 000 haïtiens qui pral affecté pratiquement par la fin du TPS dans l'État Floride seulement. 100 000 Haïtiens. C'est une organisation Cap Défense Droit Moun qui annonçait que sur les 350 000 Haïtiens qui sont sous liste pour être capables perdre opportunité pour être légalement dans le pays par rapport à TPS qui a fini le 3 février prochain, eh bien, il a été calculé que il y a 100 000 Haïtiens pour Pipiti qui yo même dans l'État Floride et ce sont des Haïtiens qui travaillent dans le pays dans le domaine healthcare, dans le domaine confort et ça veut dire que yo travaillent dans l'hôpital, yo travaillent dans le centre de santé, yo travaillent côté que gagne des monde qui besoin d'aide et yo aider moun en pile, yo travaillent dans child care services, yo travaillent dans nursing homes, yo travaille dans hôtel, dans restaurant et yo travaille également et dans le domaine transportation avec la construction. Donc ça c'est liste de domaines que vous joignez en pile haïtien et dans ça nous relais de workforce et aux États-Unis principalement dans l'État Floride. Il y a 100 000 haïtiens qui travaillent dans le domaine ça que nous cité là yo et puis for moun ça c'est des monde qui ont TPS et c'est des monde qui pral perdre du travail yo. Et pendant que moun sa yo pas content perdre du travail yo, et faut me dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que employeur yo même y a quitté moun sa yo aller parce que en général haïtien qui a une bonne réputation comme des monde qui travaillent dur, qui c'est des bons travailleurs. Donc en effet, il y a 100 000 haïtiens dans l'État Floride qui travaillent dans différents domaines ça yo qui pas capable de répondre encore à mettre manger sous table pour tête yo avec pour famille yo. Nous connaissons que l'on haïtien travail, c'est pas lui même pour compter seulement et que lui mettait l'argent dans poche lui mettait l'argent dans poche peut-être 5, 10, 15, 20 moun plus mon Haïti. C'est ça qui réalité un haïtien qui travaille et aux États-Unis d'Amérique. Alors c'est Béatrice Jacquet Castor qui c'est présidente de Haitian American Community Coalition of Southwest Florida. C'est lui-même qui vient avec déclaration ça aujourd'hui pour faire connaître que c'est une grosse inquiétude d'après ça que li connaît, il y a 100 000 haïtiens pour Pipiti qui pral perdre du travail, perdre d'opportunités pour capable fonctionner dans le pays les États-Unis, principalement dans l'État Floride. Li lance son appel by toute instance concernée yo, yon appel qui est pratiquement crève-cœur d'après ça que nous capable dans bulletin d'information côté que madame Béatrice Jacquet Castor li dit que moun sa yo pas katourner dans le pays d'Haïti. Haïti c'est un pays qui a fait face à violence politique qu'on connaît déjà, gagné en pile pas en pile possibilité économique dans le pays d'Haïti. C'est un pays qui fait face à un désastre humanitaire, gagne toute qualité problème dans le pays. Comment pour moun faire à retourner dans le pays d'Haïti, comment pour le travail pour capable subvenir à besoin personnel ou c'est question ça que l'a posé dans le pays côté que même avion pas rentrer dans capitale là par rapport à avion commercial qui fait États-Unis pays d'Haïti. C'est toute interrogation ça que lui a posé aujourd'hui. Donc madame Béatrice Jacquet Castor lance son appel à autorité compétente pour capable reconsidérer l'idée pour capable faire une extension du TPS parce que déportation familiale, séparation avec famille, c'est un bagage qui pral du en pile lorsque 3 février a privé sous nous. C'est cri d'alarme ça que madame Jacquet Castor lancé aujourd'hui les que li bay des chiffres impressionnants de 100 000 haïtiens dans l'État Floride qui travaillent dans différents domaines qui sous liste pour perdre du travail avec obligé quitter pays dans des conditions qui pas favorables. Donc nous sommes tenus à partager information ça avec vos amis téléspectateurs, les nouvelles informations tombées, mais réaliser que sont informations qui t'a dû arriver sous nous. Et entre-temps, et l'autre information nous gagne pour Waswea gagné et plus passé 1000 haïtiens qui affectés par la fermeture et de la destination Labadie. Information que m'te bail semaine dernière, on te dit que gagné et Royal Caribbean Cruise Line
qui t'a annoncé que lui-même li font camper et sous menen cause lio du côté de l'Abadi par rapport à situation insécurité qui gagne dans le pays d'Haïti. Il fait connaître que année 2026 a campé net, c'est d'ici décembre 2026, il a gardé pour voir comment situation est, puis capable de prendre décision puis retourner. Mais entre-temps, en dedans pays d'Haïti, dans notre pays a gagné et des autorités dans notre pays a qui fait connaître que c'est 1000 haïtiens pour pipiti qui affectés par le fait que pas de job pour eux parce que Royal Caribbean Cruise Line lorsque destination Labadi arrivé, les bateaux arrivés dans Labadi, c'est 1000 moun pour pipiti qui joignent job, toute qualité de travail sorti dans artisan qui ont même à présenter produits que yo fait avec des moun qui travaillent dans le domaine sécurité, moun qui fait manger, artistes qui chanter, tout ça qu'on connaît, moun qui fait destination Labadi a déjà, eh ben nous comprenons que tout le monde ça c'est travail à travail et c'est des moun qui fait $10 l'heure pour pipiti. Avec $10 l'heure ça, yo bay manger à toute en famille, yo aider amis, des moun qui voyaient petit yo l'école avec l'argent ça et c'est justement ça que déclaré Golensky Tersin qui c'est un moun qui était volontaire pour le parler dans micro la presse dans le pays d'Haïti lorsque yo fait le connaître que Labadi a campé, lui même c'est avec Glonanger que le prend nouvelle ça parce que il gagne plus passé 10 ans depuis que la travaille dans Labadi, c'est ça qu'il fait comme travail et l'a touché $10 l'heure. Et il dit qu'avec l'argent ça, il occupé famille, il voyait petite l'école, même dans l'université, il voyait petite qui plus grand, à chercher bon gens bête mettre sous lit pour le capable de nos citoyens responsables. Mais voilà que je dis, l'argent vient coûte l'emmène par rapport à Royal Caribbean qui dit que l'a campé pendant toute l'année. Selon ça que fait connaître Golensky Tersin, dernière activité que l'obligé à le faire là, l'obligé pour un petit bateau et là le pêcher poisson dans la mer pour le capable mettre manger sous table. C'est avec crève-cœur que citoyen ça a expliqué la vie par rapport à Labadi qui censé fermer pendant toute l'année parce que Royal Caribbean n'est pas capable de mettre des gens qui voyager et en état d'insécurité, ils ont plutôt fermé passer pour y prendre chance arriver dans le pays d'Haïti dans Labadi. Quoique Labadi c'est une zone qui est bien fermée, qui a en pile sécurité, mais tellement de bagages qui passé dans le pays, ils n'ont pas voulu prendre chance, ils ont décidé pas faire zone encore. Donc l'autre pays qui pourrait bénéficier de destination Labadi qui ferme, c'est des pays tant que la République dominicaine, et pays tant que Jamaïque, et pays tant que Mexique, Cozumel, et ces destinations ça qui pourraient remplacer Labadi selon les précisions qui ont été apportées par les responsables de Royal Caribbean Cruise Line. N'a pas continué avec information puisque nous chargés pour Aswea qui témoin partagé avec nous que gagnent 6 bandits qui perdu la vie du côté de la ville de l'Arcahaie dans la nuit de mardi 20 pour l'ouvrir mercredi 21 janvier qui se passé là qui dit donc 24 temps que se passé là yo il y a une opération qui était menée par la police dans Bercy qui c'est une localité qui dans commune Arcahaie avec Cabaret. C'est des unités de la police nationale qui mènent l'opération ça qui était appuyé par une task force de la primature, et bien, il y a 6 bandits qui perdu la vie, et côté que ils avaient saisi des armes à feu de plusieurs calibres, parmi eux, calibre 12, fusil d'assaut M4, avec calibre 5.56, et puis en pile munitions. Donc, c'est une information que la police nationale est tenue à confirmer et partager avec tout le monde qui est intéressé dans l'information ça. L'autre information toujours, il y a la police nationale pays d'Haïti qui fait connaître que Vladimir Parison, commandant-chef police nationale, a annoncé que pour le moment, tout département géographique pays d'Haïti a gagné pour pipiti 15 unités de blindés qui permettent le transport rapide et pratiquement de renfort avec de capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. Donc, il dit que la police gagne une possibilité pour lui répondre rapidement, là, il fait un appel et puis capable de gérer sécurité. Donc, il a annoncé que chaque pratiquement département géographique dans le pays gagne pour pipiti 15 unités de blindés qui sont capables de permettre le transport rapide de troupes pour renforcer la capacité opérationnelle de la PNH dans tout le pays. C'est ça que annoncé aujourd'hui Vladimir Parison, qui est le commandant AI de la police nationale d'Haïti. Nous apprécions 500 téléspectateurs avec nous à soir, amis, et qui t'aimerait saluer M. Beauvoir, qui est avec nous ce soir. Nous gagnons Dalus Alphonse, nous gagnons Mélanie, nous et côté Azibé. Nous gagnons Claire, qui est avec nous à soir là, et Gonzamin qui est I'm so cute,
Bon, zami, ou dit, I'm so cute, nous parlons photo, ah. Bon, mais photo à plus, wow. Et Claire est avec nous ce soir, Dalus, Alphonse, et tous ces monde qui là, qui présent avec nous, William, fait monter là, et Véron est avec nous ce soir, et nous remercions ça qu'a fait là, amis téléspectateurs, nous apprécions gens que nous présents en bas live là. Qui t'aime traverser dans notre promotion pour assoya, nous pour aller vers la fin du mois de février, côté que gagne groupe musical 5 ans qui prend à l'affiche dans Coral Springs, précisément dans Majestic Events Venue. En effet, Marassa Productions vous invite à la clôture de la célébration du Black History Month pour le vendredi 27 février prochain dans Majestic Events Venue de Coral Springs au rythme du bon compas avec la formation musicale 5 ans. Messieurs dans la société viennent fêter, viennent danser, viennent prendre plaisir nous dans Majestic Events Venue le vendredi 27 février prochain dès 9h du soir avec 5 ans. Animation musicale avec un DJ Claudimix qui prend le porter ambiance pour toute mélomane. Rendez-vous, c'est pour le 27 février prochain, c'est un vendredi à 9h du soir. Côté que 5 ans avec DJ Claudimix, nous garantit que nous prenons plaisir nous. Alors, Majestic Events Venue, il est dans 716 Riverside Drive, dans Coral Springs. Admission, c'est $35 à l'avance. Ou capable d'acheter ticket depuis couler là, ou bien réserver tabou. Et dans le relais 954-944-0410. 954-944-0410. Et forme donc dans eventbrite.com, vous avez joindre opportunité pour capable d'acheter ticket également. Donc, mettez ça dans le calendrier, nous, messieurs, dames. 27 février prochain, c'est un vendredi. Dans Majestic Events Venue, à bien 5 ans à l'affiche, et nous-mêmes nous garantissons présence dans la soirée ça. Et puis, définitivement, si on soirée à ne pas rater, n'a bien pour nous retourner parler de lui avant que date là, l'arrivée sous nous. Et n'a salué aux amis qui est Dalus, qui a salué nous depuis Santo Domingo. Mon cher apprécié ça, de Saint-Domingue étant et ou l'ensemble avec nous. Et pendant 10 Saint-Domingue, non, et une information sur Saint-Domingue, bon, tout baili. Dalus, Alphonse qui a salué nous depuis Santo Domingo. Et nous apprécions ça. Pendant 10 Saint-Domingue, bon, tout bail, nouvelle Saint-Domingue, nous avons François Saint-Jean et qui dit nous remet ça qu'a fait là. Et ou même gens avec Zami Pano, nous avons Dolce et qui là, ou même Jean Guivard qui remet ça qu'a fait là tout. Et nous apprécions ça. Dalus, Alphonse et bon, Dre, ou dans cas là, moi chapeau dans tête point, Dre entré, à tout chapeau l'emmener, le mettre sous tête, nous apprécions ça, thank you Dre. Ou pas faire ça ou même, nous remet ça, thank you. Et n'a pas des amis qui sont Santo Domingo à qui côté lié. Alors si me comprenez, on a capitale dans Santo Domingo. Alors qui donne bonne information et qui dans la République dominicaine, mais ça c'est pas dans la capitale. Et journée 20 janvier qui s'est passé là avant hier et suite nous t'ai pas nouvelle ça ici et mon qui avait nous dit nous ça faut nous avec chaque soir parce que les nous avec chaque soir m'ba suivi nouvelle yo. C'est pas que nous même nous bail nouvelle et pour pas entendre parler de nouvelles là encore pendant ça qui passé tel jour telle date telle nouvelle. Nous même nous bail suivi, nous continuer avec actualité parce que c'est ça qui est actualité, c'est ça qui suit vos nouvelles. Son bail était passé hier et gagnons du plus, nous baoul, soit nous pas dire rien, c'est parce que pas gagné mais nous même nous suivre actualité et actualité à suivre nous tout parce que c'est une appel de l'autre. Alors et Dalus ou dit nous que on a pitou dans pintou là. OK, merci pour précision. Alors le 20 janvier qui se passé là et gagné un groupe haïtien qui t'est traversé en Dominicanie illégalement. Ils ont payé et un chauffeur dominicain pour traverser avec eux en Dominicanie et voilà que chauffeur dominicain, il a un camion, il prend une vingtaine d'haïtiens, il prend comme dans main et puis il traverse avec eux. Maintenant il traverse frontière, bon, police reteli, police dominicanie et puis sortant dehors, il a arrêté chauffeur camion avec combien 1000 pesos dans meni, l'argent que il te prend dans main mounio et puis il a arrêté tout le monde, mettait en prison. Maintenant, journée lundi qui s'est passé là, suite à interpellation avec saisie camion ça par l'armée dominicaine, eh ben citoyens haïtiens qui habitaient dans zone nan, eh ben ils ont décidé pour faire un lever campé puis capable demander libération moun sa yo. Eh ben haïtiens eux même, on est haïtien lui même et quel que soit côté lial fait qu'on est c'est lié. Donc haïtiens ont bloqué autoroute internationale là en République dominicaine, yo râlé et mosso pied bois, mosso caoutchouc ka joine, yo râlé et puis sortant de barricade installée
sous route internationale là, du feu apprend et puis route bloquée. Ça c'est dans zone qui tote non Tiroli. Donc mon qui compte là dans Tiroli et bagay yo gâté lorsque haïtien bloqué la rue et en Dominicanie. Donc pas de monde qui a circulé dans zone là pendant toute journée. Action manifestant ça yo et j'en dis déjà, yo boule caoutchouc, yo mettez des morceaux pied bois dans mi-temps la rue puis yo capable forcer autorité dominicaine yo libérer et pratiquement moun sa yo qui te bay cob puis était capable rentrer en Dominicanie, vinn chercher la vie. Alors forme que c'est pas premier incident qui fait de ce genre à rebord frontière haïtiano-dominicaine non, c'est une zone de réputation instable, des barrages routiers érigés par les haïtiens, c'est bagay qu'a fait assez souvent. C'est une zone qui gagne en pile contrebande par rapport à produits et puis contrebande également par rapport à moun qui a traversé illégalement sous frontière. Une situation jusqu'à hier était très tendue. La police dominicaine était arrivé dans zone là pour capable demander tout le monde puis capable calmer yo, mais haïtien qui t'a manifesté yo demandé pour ce président Louis Abinader lui-même directement qui pour capable déterminer puis yo laguer moun sa yo, c'est la vie. Yo devine chercher en Dominicanie, yo pas vinn faire des ordres, yo kembe yo dans prison, c'est puis yo laguer yo. C'est ça qui t'a prédlé pendant toute journée. Alors haïtien yo qui fait manifestation fait connaître que c'est des moun que yo prend en otage, puis yo même c'est pas arrêté yo, c'est des moun que yo prend en otage, y a demandé liberté pour yo. Donc c'est dans ce sens ça que yo t'a manifesté. Donc ça c'est dernière nouvelle. En République dominicaine, côté que y a une vingtaine d'haïtiens actuellement en prison par rapport à traversée illégale que yo t'a fait, yo paye un chauffeur camion dominicain puis yo capable d'entrer dans le pays, yo arrêté ni chauffeur ni camion, ni moun qui la donne et haïtiens qui yo même habité dans zone nan barrer la rue là avec morceau pied bois, caoutchouc, mettre du feu, a demandé pour président Abinader personnellement intervenu pour libérer ce groupe d'haïtiens. Et qui témoin saluer Fernando Mendez qui est avec nous à soir là et nous gagnons madame Vionner, nous gagnons Marie Exhumé que moi qui gon belle photo et Dre, thank you et pour présence avec chapeau et qu'on toujours mettre dans tête nous et bagay yo bon yo pataka pi bon passer ça qui témoin traverser dans information ça nous presque arrivé dans bout nous pour soirée même pas capable nous information ça gagné les États-Unis d'Amérique qui annonçait que y a bay $2600 à tout le monde qui journée jodi an t'a voulu retourner la caillou volontairement. Il y a parlé de monde qui est définitivement illégal dans le pays à un moment et qui pral sous liste vin illégal si que le 3 février arrivé et puis ils ont décidé puis ils sont capable camper petit pièce là. Donc c'est le département de la sécurité intérieure des États-Unis qui annonçait jodi que tout le monde qui en situation irrégulière dans le pays, pas haïtien seulement, tout le monde qui en situation irrégulière, eh bien, il y a bail $2600 avec un ticket d'avion gratis one way pour capable tourner la caillou et si que ou intéressé, ou doit faire ça à partir de l'application CBP Home non. C'est une décision qui vient alors que le président américain Donald Trump a tenté deuxième année mandali et côté que l'a continué sous lancé de sécurité nationale avec immigration que le te promet depuis la campagne électorale. Alors, selon le département de la sécurité intérieure des États-Unis, c'est une initiative qui visait à réduire les coûts qui sont liés aux expulsions. Secrétaire d'État à la sécurité intérieure, là, qui c'est Christine Noem, il fait connaître que pour le moment, déjà, il y a 2,2 millions d'immigrants qui déjà quitté le pays les États-Unis de janvier 2025 à nos jours. Donc, il dit qu'il y a plus l'autre toujours qui t'a loué quitter. Il fait connaître que il a bay $1000 pour quitter le pays. Jeudi, ils ont décidé de $2600 pour encourager les gens à aller plus vite et retourner la caillou. Alors, ça que le département de la sécurité intérieure des États-Unis fait connaître, c'est que c'est une décision financière que vous prend. Parce que selon ça, vous estimé, l'écouter gouvernement américain, $18,245 par personne, par immigrant. Si pour le gouvernement américain arrêter chaque grain immigrant, il coûte $18,245 par personne parce que faut payer les gens qui viennent arrêter là et puis faut mettre en prison pour plusieurs mois, faut manger 3 fois par jour et sans compter un paquet l'autre coût qui gagne là-dedans. Donc ça vous fait comme calcul, il dit que si on moun décide pour entrer dans CBP Home non,
et puis ou aller la caillou, yo bon $2,500 et puis yo bon un ticket d'avion gratis pour tourner la caillou. Gouvernement américain dit que la coûte $5,100 par personne si on fait ça. Il a économisé $13,000 par personne si que ou tourner la caillou volontairement. C'est calcul économique ça que vous fait qui fait que aujourd'hui on décidé sortir dans 1000, il y a bail $2,600. Alors faut me dire que l'application CBB Home, c'est une application qui gagne près de 100 000 personnes qui a utilisé actuellement. Donc ils ont invité tout le monde qui gagne l'application puis yo capable définitivement encourager pour yo entrer là-dedans, pour yo inscrit, puis yo dit yo praler et il y a facilité un ticket d'avion one way pour tourner la caillou et puis il y a bon $2,600. C'est ça que fait connaître le département de la sécurité intérieure des États-Unis qui tout profite connaît que c'est une offre qui est limitée, c'est pas une offre qui est là pour tout le temps. Donc puis bonheur, c'est grand matin. C'est ça que fait connaître le département de la sécurité intérieure des États-Unis. Alors, qui témoigne et ajouter d'autres informations ça que le 3 février est toujours maintenu pour la fin du TPS, sinon que un juge qui peut être un juge Reyes qui a travaillé sous dossier TPS là, il dit que il gagne jusqu'au 2 février pour le bail dernier mot et quoique son juge qui paraît très favorable et pratiquement à extension TPS là parce que l'immense des gouvernements américains pour porter précision pour que ça TPS a fait. Donc, c'est dans ce sens-là que le gouvernement américain pourra collecter d'autres informations additionnelles pour venir tourner sous lui. Mais, entre-temps, il dit poser comme un café, lui-même, il vient jusqu'au 2 février pour le bail verdict final. Bien entendu, il n'a pas dit si verdict là pour aller en faveur et nous-mêmes haïtiens pour TPS là capable fini ou bien et en extension capable faite. En tout cas, c'est là nous y est. Moi-même, là pour nous battre information puisque c'est ça que me fait. Ceci dit, la dernière information pour la soirée, il y a une nouvelle perquisition qui fait dans Port-au-Prince, dans la maison privée du magistrat de Port-au-Prince, qui c'est Ralph Yuri Chevry. En effet, amis téléspectateurs, des agents de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ, ils ont mené, jeudi 22 janvier là, qui dit donc jeudi, une nouvelle perquisition à la résidence de l'agent intérimaire Ralph Yuri Chevry. Selon information disponible, il y a au moins 2 véhicules blindés de la police nationale d'Haïti qui étaient faits tout après-midi en parking devant résidence et magistrat Port-au-Prince. Et d'après information que nous arrivons joindre, pas gain plus de détails qui baillent concernant qui s'est passé, mais pas gain doute que dans les prochaines heures, il y a bien des informations additionnelles qui ont émergé. Mais qui me dit donc que le 12 décembre passé, tu as gagné une perquisition qui était faite la caille magistrat. Dans l'occasion ça, tu as gagné un chien qui était mort chez magistrat, qui a tiré. Tu as gagné tout des armes à feu qui étaient saisies, des armes à feu légales, parce que magistrat gagnait des agences de sécurité qui, à balle sécurité, c'était des armes de la police nationale qui étaient dans main agent sécurité, ça, qui a balle sécurité à magistrat. Donc, ils ont saisi armes, ils ont saisi un drone, ils ont saisi radiocommunication, ils ont saisi un passeport. Et lorsque ils ont été entrés comme magistrat sans mandat. Alors, ce magistrat lui-même était allé dans des CPJ pour le capable demander de qui prévient. Il n'y a pas de balle, trop de détails, sinon que le lendemain, eh ben, le commissaire du gouvernement t'a fait connaître que le débarquement que t'es fait là, c'était la caille yon artiste haïtien que t'es comprendre que yon allé. C'est yon artiste que yon t'a cherché. Et quoique yon pas de bail précision sur qui laisse moun yon t'a cherché précisément. Mais n'empêche que nous même par rapport à information indépendante que nous joignons, la maison où se trouve le magistrat Ralph Yuri Chevry appartient à l'artiste Isolant. Donc, pas rien qui dit que c'est lui-même qui t'a cherché, mais la maison appartient à l'artiste Isolant, mais Ralph Yuri Chevry, c'est lui-même qui habitait dans Kaila pour le moment. Donc, c'est ça nous sommes capables de partager avec vous comme information. Donc, je vous dis, nouvelle perquisition chez le magistrat de Port-au-Prince, par un plus de détails qui est disponible pour le moment, c'est une actualité qui fait après-midi là, amis téléspectateurs. C'est sous notre ça que nous avons fait notre programme de la soirée. Nous espérons que nous arrivons sous avec les informations qui ont été présentées pour ce soir, amis téléspectateurs. Nous-mêmes, nous sommes un journaliste indépendant qui porte information et qui porte promotion. Donc, jeudi soir, nous avons fini dans le moment ça. Qui témoin remercier Dre et Number One et téléspectateurs, nous, comme d'habitude, et qui bat nous cadeau, nous apprécions ça.
Et puis, c'est toujours dans fin soirée qu'un pile monde voulait monter, vient joindre nous. Ça a toujours fait nous sourire parce que en peu de temps, mon paquet de monde a monté là. Moi, Pierre Michel, moi, Pierre Michelet, moi, et cousin Pam Rodjeni, moi, Ketli, moi, Kisnel, moi, Kamsuz, et moi, Dorvelus, moi, amis qui les Well, et nous avons l'autre amis qui les Pape, et nous gagnons tant d'autres téléspectateurs qui ont monté. Mais moi-même, c'est le moment pour me descendre qui arrivait. La première, c'est tout le monde qui était avec nous. Et nous pas bien live demain. Le vendredi, nous pas fait live. Ni le samedi, ni le dimanche. À moins que gon urgence. Et comme vous voulez, depuis qu'on sait de informations et d'urgence qui tombait, on dit que dans le pays d'Haïti, par exemple, il y a des informations qui montaient et de manière inattendue. Comme vous voulez, on a monté live pour nous voir des détails, pour nous voir ce qui a passé. Mais dans le cas contraire, lundi soir, Dieu voulant, on a retourné à 9h15 avec l'actualité et puis les promotions qui nous mènent et de la part de entreprises commerciales qui marché avec nous. C'est un plaisir, amis téléspectateurs. Bon week-end tout le monde, à lundi soir 9h15. Non pas M. Whoopi. Bonsoir.